Notre vision devient le plus important projet de développement durable. Moi, je parle avec le bureau du cabinet du ministre des Mines. L'information de lui, il me dit tout ce qui se passe. Je ne vois pas pourquoi nous, Québécois, ne serions pas justement à la hauteur de ce territoire immense. L'information privilégiée qu'il va avoir, il y a un port de mer qui s'en vient dans le bout de Goudouac. C'est Jean Jaurès qui dit ça. Ce que je veux, c'est donner aux Québécois un projet qui est vraiment à la hauteur de tous nos talents. J'ai un problème avec un ministre, moi, j'appelle le ministre du Premier ministre. On fait de ça. Ça vaut quoi, ça, Michel? Qu'est-ce que ça vaut, ça? Loin des gisements nordiques, des gens d'affaires affûtent leurs projets d'investissement. Le premier ministre Charest, lui, multiplie les conférences de présentation de son plan Nord. Dans la salle, ce jour-là, à Montréal, des centaines d'entrepreneurs occupent toutes les tables à près de 1 000 $ la table. Parmi les hommes d'affaires présents, Pierre Coulombe, un conseiller en assurance et rente collective. Rien à voir en principe avec le plan Nord. Pierre Coulombe est connu toutefois dans les milieux politiques. Jusqu'en 2008, il était l'organisateur en chef au Québec du Parti conservateur de Stephen Harper. Il était aussi considéré comme un proche du Parti libéral du Québec. Dans les années 80, Pierre Coulombe a été attaché politique au sein du gouvernement de Brian Mulroney. Comme lui, Coulombe est un petit gars de la Côte-Nord. C'est avec lui qu'il a fait ses débuts en politique comme organisateur à Bécomo. Après plus de 25 ans en politique, Pierre Coulombe offre de monnayer de prétendus contacts privilégiés pour développer des projets dans le cadre du Plan Nord. Moi, j'ai été directeur du Parti des opérations du Parti conservateur pendant 2 ans ici. Okay? Conservateur, oui. Lawrence Cannon de ce monde, c'est moi qui l'ai fait gagner. Okay? Christian Paradis, puis Maxime Bernier, c'est moi qui l'ai emmené en politique. Moi, je peux téléphoner n'importe quelle ville, puis je connais quelqu'un. Je connais le maire, je connais l'ancien maire, je connais l'ancien député. Bon, ils m'ont parlé. J'avais déjà fait, j'ai toujours été assez près des partis politiques. Pierre Coulombe est un homme de l'ombre. En 2006, il a été un des artisans de la percée électorale des troupes de Stephen Harper au Québec. Mais quelques mois plus tard, son nom se retrouve dans les journaux dans un scandale concernant une méthode électorale de financement qui contournait les règles d'Élections Canada. Coulombe s'en est sorti sans accusation ni condamnation. Aujourd'hui, il se vante d'avoir des contacts politiques, un en particulier, un ancien du Parti conservateur qui lui devrait un grand service. Tu sais, l'année où on s'est fait tout ce qui s'est au Parti conservateur, il restait un député, là, c'est Charest. Donc, c'est moi qui ai été passé 3 semaines de temps à sa campagne électorale. On l'a sauvé. Sauver son comté. Sauver son comté pour le sauver Charest. J'étais là. C'est pas même, Michel. Pierre, je t'ai endoué en tabarnak, mon Pierre, tu sais, t'as besoin d'aide, viens me voir, hein, tu sais. Tu veux que je te dise? Bon, là, il devient chef. Pierre Coulombe est-il un beau parleur ou a-t-il les moyens de ses ambitions? Nous avons été mis sur sa piste il y a 1 an par une source confidentielle. Nous avons des enregistrements de plusieurs rencontres où il tente de monnayer de l'information privilégiée sur le plan Nord auprès d'un individu se prétendant être à la tête d'un groupe d'investisseurs. Une des premières rencontres a lieu le 6 octobre dernier dans une chambre d'hôtel de Montréal. Pierre Coulombe se pointe à l'heure au rendez-vous. Les 2 hommes vont discuter pendant près de 2 heures. Tôt dans la discussion, Pierre Coulombe annonce à son interlocuteur, Michel, avoir fait ses devoirs. Je me suis renseigné, je suis allé à Québec, je rencontré le bureau du ministre, le ministre des Mines. Tu as rencontré le ministre des Mines? Oui, j'ai rencontré le ministre des Mines. Le ministre responsable des Mines, Serge Chimard, dit ne pas connaître Pierre Coulombe et donc ne pas l'avoir rencontré. Mais plusieurs fois durant la conversation, Pierre Coulombe se vante d'avoir eu des contacts répétés et privilégiés avec une personne travaillant à son bureau et avec de nombreux autres intervenants publics. Moi, des gens que je connais, là. Ouais. Ils travaillent dans le cabinet de ministre. Ils sont informés, il y a plusieurs affaires, mais ils sont bien prudents, il faut être très prudent avec eux autres aussi. Okay? Mais moi, c'est pas eux autres qui vont décider que qu'on achète une mine pour de la vendre. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Là-dedans, c'est tout ce qui est important pour un investisseur, c'est d'avoir la meilleure information possible.
À la rencontre de l'hôtel, Pierre Coulombe parle maintenant des titres miniers, les claims, mais aussi de l'accès aux infrastructures routières ou ferroviaires. Sans elles, impossible d'exploiter une mine dans le Nord. Est-ce que le ministère les connaît, les bons claims? Oui, oui. Là, il faut me faire sortir ça. Là. Ça prend un peu de temps parce que mon gars, au Québec, il me dit je vais te sortir les concessions minières. Oui. Puis, on sait à peu près où La route va passer. où les gros sont en train de s'installer. Là. S'il y a des affaires alentour de ça, pas loin, là, ça devient intéressant. 12% du territoire québécois. Ça part donc du 49e parallèle. On parle depuis plusieurs mois de la création de la Société du Plan Nord. Pierre Coulombe, lui, y voit une occasion en or pour affermir son réseau de contacts. C'est eux autres qui vont gérer tout ça, là, ils vont avoir un conseil d'administration. Okay. Je vais même donner mon nom pour être là-dessus. Au président, j'espère. Au président. Ça va être quoi? C'est le conseil d'administration. Moi, ce que j'ai su du bureau du premier ministre, à l'heure actuelle, ils sont même pas assis là-dessus encore là, pour voir. C'était supposé d'être fait avant la fin de l'année. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. Moi, écoute bien. Ça va être une dénomination politique. Là. On va connaître le monde qui est là. On va sûrement en avoir un autre chum qui va être là. Dans la conversation, l'histoire des possibles contacts revient sans cesse. C'est alors que la question des récompenses à donner éventuellement est abordée par l'interlocuteur de Pierre Coulombe. Moi, ce que je dis à certains contacts, écoute, c'est une relation de confiance. Moi, je suis en train de travailler avec des commandants. Si on a un projet et que tu nous aides et que tu donnes de l'information, tu ne resteras pas politicien toute ta vie. Là. Quand le gouvernement va sacrer les arts, bientôt, peut-être le Parti libéral, la prochaine campagne arrête dans 2 ans, peut-être que tu serais là, mais peut-être qu'est-ce que tu vas faire après? Le gars se retourne dans le privé et nous a aidés, on sait qu'on y en doit. Il nous a informé, il nous a donné l'information qu'on voulait. Il a aidé avec le cabinet de ministre, tout ça, ça vaut de l'argent. Mais on ne peut pas lui donner de l'argent de richesse. On n'arrive pas avec des enveloppes. Je ne travaille pas comme ça. Mais des cas comme ça, tu les récupères. Ton entreprise est florissante. Tu les récupères sur un conseil d'administration. Tu l'engages. Tu dis, écoute, on a besoin de créer un conseil d'administration. On a besoin de tes services. Ça va te donner 25 000 par année. Tu vas être sur le conseil d'administration pour les 10 prochaines années. Puis on a une réunion par année. Ou 2. Puis des fois, peut-être, on va t'envoyer en Europe faire quelque chose. D'abord, légal. Parfaitement légal. Personne n'a rien à dire là-dedans. Là. C'est de la façon, parce qu'on peut pas. Moi, je ne partirais pas là. Comment ça, surtout à des politiciens. Pas fou du tout. Pas avec ça. C'est trop dangereux. Quand il dit c'est parfaitement légal et intelligent, moi, je dirais plutôt c'est parfaitement illégal et stupide. Simon Roy, un spécialiste de la lutte contre la criminalité financière, est choqué des propos de Pierre Coulombe. Si vous dites à quelqu'un, écoutez, donnez-moi quelque chose maintenant, et quand vous quitterez la politique, faites-vous-en pas, je prendrai soin de vous, bien, c'est ça que le code criminel cherche à interdire. Donc, quand M. Coulombe dit que c'est parfaitement légal, bien, manifestement, il a parfaitement tort. Nous avons aussi fait entendre des extraits des propos de Pierre Coulombe à ce spécialiste de l'éthique en administration publique qui enseigne dans les plus grandes universités au monde. Il n'est pas étonné. Pour moi, ça soulève un peu la couverture sur un phénomène qu'on commence à identifier de plus en plus en sciences politiques ou en sociologie, c'est-à-dire le fait qu'il y a une interpénétration de plus en plus forte entre le milieu des grandes corporations, leurs conseils d'administration, qui sont colonisés par d'anciens politiciens et surtout du personnel politique issu des cabinets politiques. Et on voit donc qu'il y a un retour d'ascenseur de plus en plus grand. Fin octobre 2011, 3 semaines après leur première rencontre, les deux discutent à nouveau dans une chambre d'hôtel de Montréal. Nos caméras et micros cachés étaient encore là pour tout capter. Plus de contact, plus rien, je dis, plus rien.
Pierre Coulombe reconnaît que, comme lobbyiste, il doit s'enregistrer pour chaque démarche auprès des autorités, comme l'exige la loi. Il explique alors comment contourner les règles. J'appelle au bureau du premier ministre, ils savent, ils ont confiance en moi. Je ne vais pas avec des espèces de pétroliers et tout ça, là. Et je fais du lobbying, à un moment donné, je m'enregistre. Quand je suis obligé de m'enregistrer, je suis. Ils m'ont avisé, le bureau du premier ministre. Comme je t'ai dit, là, tu sais, un mandat de même, si jamais j'interviens après les ministres, même, je vais dire, Michel, là, j'ai oublié de m'enregistrer. Là, oups, tu sais, ou je peux m'organiser pour ne pas être enregistré, donc je fais attention. Moi, des fois, je vais te séduire une rencontre avec un ministre, puis tu vas dire, vas-y, j'y vais pas, moi. Organise-toi avec ton affaire. T'engages un consultant, là, puis tu lui dis, écoute, regarde, il va faire le job peut-être plus vite que je peux la faire, moi, là. Excepté qu'il n'y aura pas l'information du privilégié que je peux avoir. Vérification faite, Pierre Coulombe est bien enregistré comme lobbyiste, mais son mandat n'a rien à voir avec le Plan Nord. La discussion se poursuit. Son interlocuteur lui sert à boire. L'atmosphère se détend. Coulombe revient sur l'époque où il a connu Jean Charest. J'ai fait de l'organisation, j'ai travaillé pour le gouvernement de Rodney. Charest, là, je l'ai connu, je vais te dire, je l'ai connu quand il était député. C'était le plus jeune député du gouvernement canadien. Et il était député de Sherbrooke. Et moi, j'étais chef de cabinet du ministre. Et quand je voyageais en Europe avec un ministre, j'étais obligé d'avoir un membre du Parlement avec nous autres. Il l'appelait. Jean, t'en vas-tu? On s'en va en Europe. Oui, Pierre, t'en vas tout de suite. Our campaign has had one constant. Vérification faite. Pierre Coulombe a bien connu Jean Charest durant ses années à Ottawa. A-t-il participé à sa campagne à Sherbrooke en 1993? Alain Paquin, qui était l'organisateur de Jean Charest dans Sherbrooke, ne s'en souvient pas, mais dans une conversation téléphonique, il nous a dit connaître assez bien M. Coulombe, tout comme M. Charest. J'ai un problème avec un ministre, moi, j'appelle le ministre du premier ministre. C'est une affaire, ça rappelle vite. Le chef du cabinet me rappelle, hey, t'as des bons contacts en crise, le banquier vient de nous appeler, il faut te parler. Oui. T'as 2 fois que je te téléphone, Chris, tu ne réponds pas. J'en profite de ça. Ben, j'espère. Ça vaut quoi, ça, Michel? Qu'est-ce que ça vaut, ça, Michel? Denis Saint-Martin affirme que ce qu'il entend dépasse la simple question de l'éthique. Ce que moi, dont je prends connaissance, on est clairement dans les zones noires de ce qui est interdit par la loi. Denis Saint-Martin a déjà travaillé dans un cabinet politique. Il n'est pas étonné que Pierre Coulombe ne fasse pas partie de la garde rapprochée de Jean Charest. J'ai vu des gens comme ça dans le deuxième rayon, si vous plaît, de l'artichaut. Mais tu as toujours une espèce de inner circle qui protège ton boss et qui fait en sorte que ces gens-là ne sont pas touchés par ça. Pierre Coulombe ment-il ou a-t-il ses entrées au cabinet du premier ministre comme il le prétend? Dans un communiqué transmis par son porte-parole, Jean Charest affirme avoir connu M. Coulombe en 1984, alors que ce dernier était à l'emploi de Robert Layton, le père de Jack Layton, qui était le voisin de bureau de M. Charest. Il ajoute, après son passage sur la scène politique québécoise, le premier ministre n'a revu M. Coulombe que de façon occasionnelle, dans des événements publics ou des activités du parti. À aucun moment, le premier ministre n'a eu de discussion avec M. Coulombe concernant des projets de développement ou d'investissement relatifs au Plan Nord. À l'hôtel, Pierre Coulombe prétend le contraire. L'information privilégiée qu'il va avoir, il y a un port de mer qui s'en vient OK, bon, dans le bout de Coudjouac. Et ça là, tu sais, c'est pas... Il n'y a rien de confirmé, là. Ils me disent ça, mais c'est Jean Charest qui me dit ça. L'interlocuteur de Pierre Coulombe s'intéresse surtout au projet minier. Coulombe lui reparle de son contact au ministère des Mines qui lui fournirait de l'information. Il croit fermement que son contact l'aidera à mettre la main sur des terrains à Shefferville. C'est géré par un autre fonctionnaire de Bécon. OK? Il a parlé. On était là-bas. Et je suis en contact avec le bureau du ministre. OK? Et, le ministre des Mines. Le ministre des Mines. Et elle, dans sa vision, là, elle ne veut pas vendre rien parce qu'elle a peur de la spéculation. Elle bloque ça, là. OK? Au mois de janvier, là, le bureau du ministre me dit IDR. OK? Bon, c'est ça. Le cas du bureau du ministre, c'est ça qu'il me dit, voilà. Donc, il était supposé prendre sa retraite dans 1 an, mais ils ont accéléré son retraite au mois de janvier.
Vérification faite, l'administratrice de Shefferville a effectivement pris sa retraite en janvier dernier, comme le prévoyait Pierre Coulombe. Mais au téléphone, elle nous a précisé que personne ne l'avait poussé vers la porte de sortie. À la fin de la discussion, les deux hommes reparlent des récompenses à donner, mais Pierre Coulombe ne nomme toujours pas son contact au ministère des Mines. Mon gars du gouvernement, là, il cherche un pied à terre aussi. Il sait que peut-être dans 2 ans, les politiques ne sont peut-être plus là. Il regarde pour se construire, s'associer à une compagnie de construction. Il dit ça, il dit Pierre, va t'aider, mais moi, je cherche ça. Que si on a de l'information un peu plus, à un moment donné, là, privilégiée, puis il nous aide, puis tout en même, peut-être que si on envisage quelque chose, on pourrait peut-être regarder comment est-ce qu'on peut récupérer ce gars-là. Denis Saint-Martin voit dans ces extraits la confirmation d'une pratique de plus en plus répandue dans les pays occidentaux. C'est la pointe du iceberg. C'est un phénomène qu'on a longtemps soupçonné, mais qui est devenu beaucoup plus public, donc beaucoup plus visible de nos jours par son ampleur. La discussion a duré un peu plus de 2 heures. La balle est maintenant dans le camp de Pierre Coulombe. Il prétend pouvoir trouver un projet de mine en se servant de ses contacts privilégiés. Après la pause, jusqu'où Pierre Coulombe est proche de Jean Charest. Je vais le voir one-on-one, je vais regarder. Tu as 25 ans, tu as dit, tu as le cours. Dis à ton ministre, il faut que ça se fasse. Février 2012. Ça fait 4 mois que Pierre Coulombe ne donne plus de nouvelles. Le 13 février, Jean Charest prononce une conférence sur le plan Nord au Centre des congrès de Montréal. Nous nous y rendons, munis d'une caméra cachée, en pensant voir là Pierre Coulombe. Et effectivement, il y est. Aujourd'hui, ne vous étonnez pas, je vais vous parler d'un projet, moi, qui me passionne. Jean Charest vend son projet comme un tournant historique pour le Québec. Après que la salle se soit vidée, nous suivons Pierre Coulombe avec notre caméra cachée. L'image n'est pas de grande qualité, mais c'est bien lui, en compagnie d'un autre lobbyiste, qui se rend saluer Jean Charest. Les deux se donnent une accolade, ce qui témoigne de leur proximité. Le 15 mars 2012, toujours au même hôtel, nos caméras étaient encore présentes pour une ultime rencontre. Cette fois-ci, Pierre Coulombe a une proposition concrète à faire concernant des titres miniers, des claims. Du développement, hein, tranquillement, pas vite, mais là, j'ai mis la main. Je vais t'en parler parce que j'ai mis la main sur des terrains, des claims, 178 millions de pieds carrés, pas loin des infrastructures, où il y a des indices de terres rares. OK? L'interlocuteur de Pierre Coulombe lui demande alors si ce projet provient des informations présumément privilégiées qu'il a. Des contacts du ministère qui t'ont donné ces claims-là, qui t'ont ciblé ces claims-là. C'était available. Moi, je vérifié avec vos partenaires, et là, on a pu mettre la main là-dessus. Pour la première fois, Pierre Coulombe révèle alors le nom de celui qui lui fournirait des informations privilégiées. Ils vont-tu vouloir, comme quand on avait parlé de peut-être de place au conseil d'administration? C'est ça, là. Moi, j'ai dit à Pierre, écoute, si je vais avoir des projets, lui, j'ai dit, écoute, la façon de faire ça. Mais Pierre qui, lui? C'est Pierre Gaudreau, c'est un gars que je connais. Oui. Qui est au ministère. Et puis, c'est lui aussi que d'ici 2 ans, il sera peut-être plus là. Oui. La façon de faire ça, il faut que tu me fasses confiance. Moi, si je trouve un projet, je vais te protéger d'une certaine façon. Puis la façon de protéger ça, c'est de s'assurer que les propriétaires te réservent une place sur le conseil d'administration pendant 5 ans ou 10 ans, dépendant de l'ampleur de l'aide, puis on négocie. As-tu discuté avec? Moi, pas de problème. Puis lui, il veut quoi? C'est ça. Une place au conseil ou bien des options? Il suffit à moi. Vérification faite. Pierre Gaudreau existe bel et bien. Il travaille avec le ministre des Mines, Serge Simard. Et à ma gauche, monsieur Pierre Gaudreau. C'est mon plus proche collaborateur. Imaginez que ça va bien. Pierre Gaudreau, qui est candidat pour nous dans le comté d'Angava. Pierre Gaudreau est aussi un ancien candidat libéral au provincial et conservateur au fédéral. Au téléphone, il nous a dit connaître Pierre Coulombe de l'époque de sa candidature conservatrice en 2004.
Il nous a confirmé qu'il a bien eu 2 rencontres l'automne dernier avec Pierre Coulombe lors de petits déjeuners à Québec, où les deux ont parlé de projets de logement et d'hôtels à Coudjouac et Schefferville, mais que jamais il ne lui a transmis de l'information privilégiée sur des projets miniers. Nous lui avons demandé une entrevue devant la caméra. Il ne nous a jamais rappelé. Ce qui indique ici, c'est que c'est au niveau professionnel. Pierre Coulombe a-t-il violé la loi sur le lobbyisme en rencontrant Pierre Gaudreau sans être enregistré? Le commissaire au lobbyisme, maître François Casgrain, croit que non. Là, on est dans d'autres dispositions là, qui, normalement, interdisent aux titulaires de change public de donner de l'information privilégiée, l'information dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut pas chercher à avantager quelqu'un d'autre avec l'information qu'il détient. Qu'il dise la vérité, qu'il ait vraiment des contacts ou qu'il fasse seulement vanter des choses qui n'existent pas. Dans les 2 cas, c'est un crime. S'il fait seulement se vanter, c'est une fraude, une tentative de fraude. S'il a vraiment des contacts et qu'il va aller plus loin, bien, ce sera une fraude envers le gouvernement. Et c'est 2 crimes qui sont graves, là. Revenons à la chambre d'hôtel. Les questions de Michel sur les relations de Pierre Coulombe avec Jean Charest sont de plus en plus directes. En conférence, t'as vu le PM, t'as vu Jean Charest. Tu y en as parlé de tes projets, de ça? Ça, il n'est pas au courant. Ouais. Fait que lui, il n'a pas besoin de... On n'a pas besoin qu'il... En tout cas, qu'il y ait une façon, quelque chose de dire merci quelque part. Non, mais si jamais ça arrive qu'on a besoin d'ici 1 an avant, tu sais, 2 ans, où j'ai besoin, s'il est encore là, j'ai besoin de son intervention, pour débloquer quelque chose que ça retarde, quand même, là, on va aller le voir. Ouais. Penses-tu qu'il ferait quelque chose? Oui. Ben, ça fait 25 ans qu'il me dit qu'il veut m'aider quelque part. J'ai jamais rien demandé, là, je vais le voir one-on-one, mais les gens regardent. Ça fait 25 ans, tu le dis, tu as le code. Dis à ton ministre, il faut que ça se fasse. Puis tu me diras qui sur mon conseil d'administration après. Si tu veux, tu vas trouver, c'est quelqu'un d'autre qui me dira. Durant cette dernière rencontre, Pierre Coulombe propose à Michel de l'accompagner à une assemblée politique de Jean Charest qui se déroulera à Laval. Veux-tu venir au mois d'avril au cocktail de Jean Charest? Ah ben là, donne-moi ça. Donne-moi ça. Attends, je vais vérifier moi s'il reste encore des places. Dis-moi, William, as-tu encore 2 billets pour le brunch le 1er avril de Jean? Oui? OK, réserve-moi 2 autres billets. 2 semaines plus tard, le 1er avril, nous filmons Pierre Coulombe qui assiste à l'Assemblée politique à Laval. Après la conférence, il se rend saluer Jean Charest, qui l'accueille comme s'il était un vieil ami. Que lui a-t-il dit dans l'oreille? Après cette brève rencontre, nous confrontons directement Pierre Coulombe à la sortie de la salle. On a des informations, un enregistrement comme quoi vous tentez de monnayer vos contacts politiques dans le cadre du projet Plan Nord. Est-ce que c'est exact? Est-ce que je peux vous parler 3-4 minutes là-dessus? Face à nos questions, il décide de quitter. Dans le stationnement, toujours le même mutisme. Non, aucun commentaire à faire. Comment ça, on a un enregistrement? Je vous donne l'occasion de donner votre point de vue. N'importe quel enregistrement vous voulez, je n'ai pas de commentaire à faire. Pierre Coulombe a accepté de nous rencontrer quelques jours plus tard, mais sans la présence de la caméra. Il nous a dit essentiellement que la politique lui permet de faire des affaires et du réseautage. Il a ajouté avoir parlé à d'autres que Michel du Plan Nord. Il dit « Moi, je rencontre des hommes d'affaires. Le Plan Nord, je m'intéresse à ça. » Il affirme avoir fait une erreur en disant qu'il possédait de l'information privilégiée, qu'il a été naïf et prétentieux. Il nous a déclaré « J'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire pour faire le fanfaron. » A-t-il dit à Michel que la façon de récompenser les politiciens, c'est de les nommer sur des conseils d'administration? Il a répondu « Ça, c'est de mon cru. » Pierre Coulombe a confirmé qu'il a rencontré Pierre Gaudreau, le bras droit du ministre Simard, mais a ajouté qu'il ne lui a jamais donné d'informations privilégiées. Et quand nous avons demandé à Pierre Coulombe s'il a parlé de Jean Charest à Michel, il a admis que c'est possible. Qu'a-t-il dit dans l'oreille du premier ministre? « J'ai été le féliciter », nous a-t-il précisé. Ce que M. Charest contredit dans son communiqué, selon sa version, c'est pour réitérer son souhait d'œuvrer au gouvernement que M. Coulombe s'est adressé à lui lors de l'événement de Laval.
M. Charest s'est dit choqué à la lecture des passages que nous lui avons transmis. Le premier ministre a aussi refusé de nous accorder une entrevue, ne voulant pas accorder à cette histoire plus d'intérêt qu'elle n'en mérite.